Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente une personne qui a été accablée d'une maladie pendant 18 ans. En fait, l'Évangile de Saint Matthieu nous dit plutôt que cette femme a été soumise à un démon qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans. Donc, c'est 18 ans à souffrir l'emprise du démon. Jésus prend l'initiative et la guérit. Il ne lui demande pas « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » mais plutôt, il s'approche d'elle et l'encourage et lui dit, en des mots très simples, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, à l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. L'esprit la faisait marcher courbée depuis 18 ans, l'esprit mauvais. Le Seigneur la guérit instantanément. Le hic de l'affaire, pour certains, c'était que le Seigneur avait fait ça un jour de sabbat. Le jour de sabbat, un peu comme ici le dimanche, monsieur le curé, je fâchais parce que quelqu'un a été guéri par un médecin un dimanche. On voit mal le lien, mais pour des gens qui étaient extrêmement méticuleux de la loi et qui ne regardaient que les agirs de Jésus sans les mettre dans le contexte de la loi, ils trouvaient raison à tout, une excuse pour le blâmer. Le chef de la synagogue est outré parce que c'est le sabbat. On lui dit, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, non pas le jour du sabbat. Donc il maltraite la pauvre femme qui elle-même était bien mal prise et qui, au contraire, voulait simplement profiter de la présence de Jésus pour s'approcher de lui, peut-être simplement pour lui demander une grâce ou quelque chose. Et elle est guérie. Le chef de la synagogue est outré. C'est le sabbat. On se plaint que ce n'est pas le jour pour faire cela. Et bien sûr, Jésus répond, vous vous occupez de vos animaux pour les faire manger. Et cette femme, qui est sous l'emprise de Satan depuis 18 ans, ne pourrait pas être délivrée le jour du sabbat, libérée du démon. Est-ce que c'est quelque chose qui est indigne du sabbat? La question, il faut se la poser. Évidemment, devant cette observation de Jésus, ils ont honte. Tandis que les témoins, eux, nous dit l'Évangile, se réjouissaient à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait, celles-là et les autres. Alors, on est surpris de voir qu'un miracle puisse amener le chef de la synagogue à s'outrer devant une chose bonne. On s'étonne de la réaction du chef de la synagogue. Jésus guérit un sabbat. Pourquoi est-ce que sa réaction? Pourquoi est-ce que lui et d'autres, peut-être, qui pensaient comme lui, sont outrés, sont de mauvaise humeur, réagissent mal? On conçoit une certaine jalousie ou une indignation qui va, semble-t-il, contre le repos dominical. On dit, il y a d'autres jours pour la semaine pour le faire. Aujourd'hui, on prie, on ne guérit pas. Quand quelqu'un comprend, moi je ne comprends pas. Hein? Pourtant, Jésus a invoqué son Père. On suppose, hein, on ne guérit pas sans parler avec le Père, tout le faisait tout avec le Père, et il l'a guéri. C'est une bonne action pour faire le dimanche. Les deux actions rendent gloire à Dieu, ce qui est tout à fait à propos pour le sabbat. C'est sûr que d'aller au marché le sabbat rend peut-être moins gloire à Dieu que de prier, mais c'est sûr que guérir une personne au nom de Dieu le sabbat est certainement aussi impressionnant que de prier et d'obtenir quelque chose de Dieu. Le chef de la synagogue est probablement outré parce que il est à l'ombre de Jésus. Il voudrait que Jésus obéisse aux lois du sabbat selon ses vues à lui. Et pour se protéger, il invente des excuses. Et des mauvaises excuses, soit dit en passant, parce qu'il y a d'autres jours dans la semaine. Pourquoi pas le mardi, le mercredi? Des excuses. Que des excuses de son côté, mais aussi dans notre vie. Peut-être que nous devrions nous arrêter ici. On est d'accord que le Seigneur a fait un grand miracle le jour du sabbat. Mais peut-être de regarder cette partie de la réaction du chef de la synagogue pour comprendre que nous aussi, nous avons nos excuses. Il nous arrive de ne pas vouloir avoir tort, comme cet homme. Tellement d'excuses. J'ai eu des mauvaises notes, c'est parce que j'étais malade ou parce que
Pas parce que je ne suis pas intelligent, pas parce que je n'ai pas étudié, non, non. Je m'excuse, si j'ai oublié quelque chose parce que j'ai manqué à un devoir envers les autres, excuse-moi, j'étais pas dans mes éléments. Et on pourrait continuer comme ça. À la fin, si on s'écoutait, on s'excuserait de tout. Je voudrais ajouter un petit aspect là-dedans spécifique aussi. Regardez maintenant la femme, qui elle ne s'excuse pas, mais qui est courbée depuis 18 ans, qui regarde vers le sol et qui aimerait bien se dépouiller de ce qui lui est infligé. Elle ne demande rien. Nous sommes souvent le dos courbé puis à regarder le sol au lieu de regarder vers Dieu. Disons que, d'une certaine manière, la maladie de cette femme-là représente un peu chacun de nous lorsque nous sommes nous aussi soumis pendant 18 ans, 20 ans, pendant toute notre vie, à un démon qui vient gruger la paix de notre âme. Saint José Maria disait que souvent, on est comme les petits cochons. Alors, comprendre ce qu'il voulait dire par ça, les petits cochons qui passent la journée la tête en bas et à regarder le sol et à se vautrer, évidemment, dans la boue. Je ne crois pas que chacun de nous pourrait s'appliquer le terme d'une façon réelle, mais on a tendance à regarder vers le bas plutôt que vers le haut et à chercher des excuses. Que d'excuses! On cherche des excuses, soit à cause du démon, la femme aurait pu s'excuser, et dire « Seigneur, je te dérange le dimanche, mais… » soit parce que nous voulons nous défendre, le chef de la synagogue. Nous devenons défensifs. Des excuses, des questions liées à la sainte pureté, par exemple, dans les sens, ont des sources que nous sommes capables de contrôler. Mais on a des excuses. Hein? La vue, hein? On est dans la rue. Oui, mais écoute, des étalages sur la rue, ça arrive, il y a toutes sortes de choses là-dessus. On regarde un programme de télé, on regarde un film, c'est pas de ma faute, il y avait une scène. Est-ce qu'on est obligé de passer par cette rue, de regarder ce programme ou ce film? Le toucher qui se manifeste souvent avec les amis, les personnes autour de nous, les mauvais amis, les intrusions dans la vie des autres, un toucher de trop. L'ouïe, on entend des propos indus et des blagues douteuses, puis on vit dans ce monde-là, puis on aime ça. On est mondain, puis on entretient ça parce que ça nous permet de connaître des personnes qui vont nous entretenir dans le toucher ou dans la vue. Tout ça nous amène à nous embourber en nous-mêmes et à regarder nos pieds au lieu de regarder vers le Christ. Et là, on peut dire, j'étais fatigué, je suis pas capable, c'est trop difficile, découragé, déprimé. En somme, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute de notre animalité, de notre nature faible. C'est pas de ma faute, je voulais pas, mais je l'ai fait. Hein? Jésus passe près de nous et veut, comme dans ce cas-ci, on disait donner le repos. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous, et je vous délivrerai de votre poids et je vous donnerai le repos. Dans ce cas-ci, il passe près de cette femme. Et Jésus l'interpella, lui dit, « Te voici délivré de ton infirmité. » C'est ça que le Seigneur veut de nous. Et si cette femme-là avait eu des excuses, puis elle avait dit, « Oh Seigneur, ça ne marchera pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas bonne. » Où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Sincèrement. Jésus, je t'en prie, entre me voir lorsque je souffre des mauvaises décisions que j'ai prises et que je m'empête dans l'isolement pendant 18 ans parce que j'ai pris des mauvaises décisions, parce que j'ai pris des excuses, parce que je me suis fié à mes excuses, parce que je me suis renforcé par mes excuses dans le mal que j'ai fait. Viens me guérir tout de suite. Fais fi de mes excuses. Pardonne-moi pour que petit à petit je me relève et qu'au lieu de me reposer dans mes excuses, je te recherche toi et que je recherche ta grâce. Nous nous approchons certainement vers Marie en essayant de regarder ce qui est vrai, ce qui est beau. Nous ne voulons pas nous excuser devant Marie de ce qu'on a fait, mais plutôt courir vers elle pour qu'elle nous aide, comme une bonne maman. Marie, tu me connais, tu sais ce que je veux, tu sais ce à quoi j'aspire, mais tu connais mes faiblesses. Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie, que rien n'est resté inaperçu et que tout ce que je t'ai demandé, tu l'as rapproché du Christ pour m'aider à vivre de Jésus. Je te demande, à la fin de cette méditation, de m'aider à faire fi des excuses, à me débarrasser de cette mauvaise habitude pour voir ce que je suis et travailler avec humilité
à refaire ma vie spirituelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.